toutes et à tous. On est une petite centaine là maintenant. Ce webinaire consiste à vous présenter l'appel à projet soutien à la parentalité, qui est coporté donc, par la CAF de Loire-Atlantique, le département, la ville de Nantes et la MSA. Euh, on va bien être sur le contenu de cet appel à projet, la cible en termes de projet et pas forcément les modalités de dépôt technique. Je vous expliquerai un peu plus en détail. Mais voilà, nous, là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous présenter le périmètre de l'appel à projet. Alors, au sommaire de ce webinaire, donc on va faire un petit tour pour se présenter. On reviendra sur la politique parentalité de la branche famille pour vous expliquer le cadre d'intervention de cet appel à projet. Faire un petit focus sur la manière dont ça se décline en Loire-Atlantique. Et puis ensuite, bien sûr, présenter l'appel à projet, ça va être le cœur, et répondre à vos questions. Voilà, on sait que le temps va être un peu resserré, compté sur 7 heures. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions, ça nous permettra pour celles dont on n'a pas le temps, auxquelles on n'a pas le temps de répondre, de pouvoir les garder, faire une FAQ, revenir vers vous, etc. Donc n'hésitez pas. Alors, pour se présenter, bon, j'ai la parole, du coup, je commence, je remplace Christelle Racine au poste de conseillère départementale parentalité. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous, mais bien sûr, pas tout le monde. Je suis arrivée en septembre. Donc voilà, je me réjouis aussi de pouvoir échanger avec vous et répondre à vos questions à cette occasion, et puis surtout découvrir vos projets dans le cadre de l'instruction des projets à la suite de l'appel à projet. Je passe la parole à Aurélie et puis ensuite Isabelle et Hervé. Montfort. Moi, je suis conseillère technique territoire à la CAF de Loire-Atlantique et j'interviens plutôt sur le nord du département. Bonjour, moi c'est Isabelle Aigron, je suis responsable de l'unité prévention au sein du service de protection de l'enfance du département et j'ai en charge, entre autres, toutes les actions de soutien à la parentalité sur le territoire. Et du coup, je m'excuse d'avance puisque je devrais vous quitter un tout petit peu avant 14 heures. Voilà. Bonjour, Hervé Lelgouache, chargé d'études famille jeunesse à la MSA Loire-Atlantique Vendée. Merci. Donc voilà, pour entamer ce webinaire, on souhaitait vous représenter le cadre d'intervention dans lequel s'inscrit cet appel à projet, puisque ce cadre d'intervention a été réaffirmé et reposé dans le cadre de la refonte du Fonds national parentalité. Voilà, donc ça nous semble bien important de repartir de là. Donc, aujourd'hui, la politique parentalité de la branche famille, elle s'appuie sur 4 références, à la fois un cadre juridique, le Code de l'action sociale et des familles, et la Charte nationale de soutien à la parentalité qui a été éditée en 2022 dans le cadre de la stratégie nationale Dessine-moi un parent. La convention d'objectifs et de gestion 2023-2027, bien sûr, qui redéfinit nos priorités au niveau national en termes de soutien à la parentalité dans notre partenariat avec l'État. Et puis le référentiel national parentalité qui, lui, est nouveau et qui vient de paraître avec la circulaire de refonte justement du Fonds national parentalité et qui vient préciser vraiment le périmètre d'intervention de la branche famille en la matière, l'affiner et puis donner des principes d'intervention pour les projets qu'on soutient. Alors juste pour repartir de la base, voilà, donc on entend par soutien à la parentalité et c'est inscrit aujourd'hui dans le Code de l'action sociale et des familles depuis une ordonnance de 19 mai 2021. Donc une définition, toute activité consistant à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de l'enfant. Donc c'est vraiment inscrit en tant que catégorie permanente de l'action publique maintenant. C'est une priorité et on le reverra avec la COG aujourd'hui de l'action des CAF. Ça vient accompagner du coup les services aux familles, le volet des services aux familles dont le premier volet est les modes d'accueil du jeune enfant. Et aujourd'hui, la branche famille a vocation à développer une offre en matière de soutien à la parentalité qui s'étoffe avec le temps, qui est de plus en plus riche. Donc, on est bien sur l'accompagnement des parents dans leur rôle d'éducateur et de premier éducateur de leur enfant. Et ça va être précisé par les documents qu'on va voir à la suite. Alors, Isabelle, je te laisse peut-être parler de la Charte nationale de soutien à la parentalité. Tout à fait. Donc, la Charte nationale de soutien à la parentalité, les grands principes pour accompagner les parents, ça va être reconnaître et valoriser prioritairement les rôles, le projet et les compétences des parents, s'adresser à toutes les familles,
respecter les principes d'égalité entre les femmes et les hommes dans la parentalité, et enfin garantir que les intervenants ont une compétence ou bénéficient d'une formation dans ce domaine et disposent de temps de partage d'expériences et d'analyse des pratiques. Et du coup, je sais plus si tu l'as dit, Bérangère, mais il y a un lien pour retrouver le document dans Oui. son entièreté. Oui, tout à fait. J'ai mis le lien à la fois sur le support de présentation du webinaire aujourd'hui qui vous sera transmis et puis on va vous partager dans l'onglet conversation l'ensemble des liens des documents présentés dans ce webinaire, des sites internet, etc. Donc vous aurez bien tout. Donc là, c'est 4 des 8 grands principes effectivement de la charte. Les autres, on voulait se concentrer sur ces derniers, mais vous retrouvez bien la charte. Et donc cette charte, elle définit ce périmètre des projets. Donc elle s'applique à la fois à la politique de soutien à la parentalité des CAF, mais aussi aux projets du coup qu'on vient soutenir et aux porteurs de projets qu'on vient soutenir. Alors, troisième document cadre, si on peut dire, la COGE. Et donc là, je laisse Aurélie en parler. Aurélie? Ah. Aurélie, on t'entend pas. Alors, on n'entend pas Aurélie. Est-ce que Aurélie, tu arrives à activer ton micro? Alors, je vais peut-être présenter ce passage à ce niveau-là. Donc, juste la COGE, on voulait faire un focus sur le fait que, donc, elle reprécisait bien hein, que l'accompagnement des parents était une priorité de la période conventionnelle. Elle reprécise également que la branche portera dans son accompagnement une attention particulière à l'ensemble des situations de fragilité, en particulier auprès des familles monoparentales, des parents avec un enfant porteur de handicap et dans l'accompagnement à la séparation. Et donc, il y a tout un axe, une fiche thématique sur le soutien à la parentalité dans cette COGE, donc qui rappelle à la fois le chapeau, le soutien des parents, en couple, seul ou séparé dans l'exercice de leur parentalité de la naissance à l'adolescence, et qui définit 3 enjeux pour cette période conventionnelle 2023-2027. Le premier enjeu de poursuivre le développement des services et actions répondant à des événements pouvant fragiliser la vie familiale. Donc là, plutôt, on pense par parcours, l'arrivée de l'enfant, un parcours naissance, l'adolescence et la séparation. On a aussi développé un parcours séparation. Un deuxième enjeu qui est d'améliorer le maillage territorial de l'offre, et j'y reviendrai, c'est un enjeu essentiel, en privilégiant notamment le développement de lieux ressources partenariaux. Donc ça, c'est une des priorités conventionnelles également de cette période. De soutenir des lieux ressources qui permettent justement à la fois de présenter l'offre parentalité du territoire, de faire le lien, de coordonner, de mailler et d'orienter justement les parents vers les acteurs qui peuvent porter des actions sur leur territoire. Et puis un troisième enjeu, la diversification des propositions et modalités d'accompagnement, en portant une attention particulière aux actions de répit parental et aux situations de violence intrafamiliale. L'appel à projet aujourd'hui soutient la parentalité et s'inscrit dans ce troisième enjeu de soutenir une palette d'actions diversifiées et innovantes en matière de soutien à la parentalité, sans faire forcément de focus par contre sur cet appel à projet sur le répit parental, puisque la CNAF a sorti également a publié un dossier repère sur le répit parental et reprécise bien que le répit il est travaillé de manière très transversale à l'ensemble des actions des CAF, à la fois avec l'accueil loisir, à la fois avec les modes d'accueil et également avec des services annexes dans le cadre de l'appel à projet. Mais voilà, c'est pas forcément un focus en tant que tel. Et puis enfin, donc quatrième document cadre, le référentiel national parentalité, donc qui est nouveau. Donc là, je vais me concentrer un peu dessus. Donc ce référentiel, il vient réaffirmer donc la politique ambitieuse de soutien à la parentalité de la branche famille qui est mise en place à peu près depuis 1999, qui est caractérisée par une approche préventive et universaliste dans une logique d'investissement social. Donc il s'agit d'accompagner les parents le plus en amont possible des difficultés pour prévenir justement des situations plus graves, plus complexes et plus difficiles à accompagner.
Ce référentiel, il vient définir des principes généraux d'intervention. Donc j'en ai mis quelques-uns, voilà, mais je vous invite vraiment à prendre connaissance de ce référentiel. C'est l'inscription dans le cadre de ces référentiels est une obligation aujourd'hui pour les opérateurs qui viendraient prétendre à un soutien au titre du soutien à la parentalité. Donc parmi ces principes, l'accompagnement des parents et l'intérêt de l'enfant au centre des interventions, et ça c'est vraiment crucial, l'accompagnement des parents est au centre. C'est pas une dimension connexe. Il y a de nombreux projets qui s'adressent aux enfants et qui embarquent le parent, mais c'est plutôt voilà, une dimension collatérale, connexe. Là, les parents sont accompagnés dans le cadre de ce projet, mais c'est pas le cœur. Le cœur n'a pas été pensé pour être une action de soutien à la parentalité, et ça c'est vraiment important. La branche famille réaffirme vraiment de vouloir soutenir les actions dont le premier objectif est l'accompagnement à la parentalité et l'accompagnement des parents. Deuxième principe général d'intervention, la reconnaissance et la valorisation prioritairement des rôles du projet et des compétences des parents. C'est vraiment en lien avec ce premier principe. Voilà, de penser ce projet d'accompagnement à la parentalité dans le cadre des actions qu'on viendrait soutenir. La libre adhésion des familles, donc qui est toujours importante. On n'est pas dans une logique de prescription dans le cadre d'un accompagnement social quel qu'il soit. Les parents, voilà, c'est une offre qui est à disposition des parents qui peuvent cesser, enfin ils peuvent arrêter de participer à l'activité à tout moment. Ils sont là de leur propre fait, etc. Et puis, la prise en compte de la diversité des modèles éducatifs, voilà, qui était un autre principe d'intervention important que je souhaitais repréciser à cet endroit. Le référentiel national, il vient également préciser des actions qui sont bien exclues du périmètre de soutien de la branche famille. Parmi ces actions, donc les actions à visée thérapeutique et de bien-être, notamment tout ce qui va être plus santé, sophrologie par exemple, et puis le coaching parental. Les activités à but lucratif ou portées par un acteur à but lucratif, et dont les professions libérales, dans le cadre de notre cadre d'intervention. Les activités à finalité spécifique hors périmètre de la branche. Donc là, pareil, il peut y avoir des activités culturelles et de loisirs qui s'adressent aux enfants et aux parents et qui viennent bien sûr contribuer à la consolidation du lien parent-enfant. C'est quelque chose d'intéressant. Mais ici, on souhaite vraiment se concentrer sur les actions qui ont été pensées dans leur dimension de soutien à la parentalité, dont l'activité sportive, culturelle, de loisirs serait un support et non pas le centre, la finalité première du projet. Sont également exclues les actions d'aide au départ en vacances ou en week-end famille si inscrites dans le cadre individuel et portant uniquement sur les versements d'aide financière. Et enfin, les actions relevant d'une prise en charge spécialisée au titre de la protection de l'enfance, de la promotion santé, de la prévention de la délinquance ou de la prévention spécialisée. Donc voilà pour le cadre, enfin c'est le zoom qu'on souhaitait faire aujourd'hui sur le cadre d'intervention de la branche famille en matière de soutien à la parentalité qui vient bien redonner ce cadre et qui s'applique bien sûr du coup au projet soutenu dans le cadre de l'appel à projet soutien à la parentalité dont on parle aujourd'hui. Alors, nos leviers d'action au niveau de la branche famille en matière de soutien à la parentalité, on en a 3 principaux. Les prestations de services nationales, donc lieu d'accueil enfants-parents, espace de rencontre, médiation familiale, les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité et l'aide à domicile avec, et je vous informe si vous n'êtes pas au courant, il y a eu un motif répit épuisement parental qui a été développé, donc aujourd'hui qui est un motif de recours à l'aide à domicile, voilà, dans le cadre justement des actions de répit parental des CAF. Deuxième levier d'action, le Fonds national parentalité. Et donc l'appel à projet s'inscrit dans ce fonds national. Et puis les fonds locaux, donc ici en Loire-Atlantique, on a des aides au démarrage et au fonctionnement à l'AEP et des aides à l'investissement pour les bénéficiaires des prestations de services donc, qui sont cités plus haut. Donc voilà nos 3 leviers. Et ici, on s'inscrit bien dans le cadre du deuxième levier. Alors, en Loire-Atlantique, on a 3 espaces clés voilà, qui viennent orienter et mettre en action, développer la politique de soutien à la parentalité. Là aussi, je laisse Isabelle présenter les 2 premiers et j'espère qu'Aurélie pourra présenter les CTG. Isabelle. Excusez-moi, je disais que je vais faire assez court, Bérangère, à juste peut-être présenter les membres en fait, puisque le comité départemental des services aux familles, donc il est piloté par la CAF et il réunit un certain nombre de membres qui participent à la mise en œuvre. Donc là, le dernier comité, le dernier schéma, c'est 2024-2028,
J'ai un doute. 2023-2027. Il y a la Le, date. le chi- 2024-2027. C'est Oui, marqué il sur y a la fiche. l'image. Voilà. Donc, depuis 2024, effectivement, les membres du comité se réunissent pour travailler différentes thématiques. Et donc, moi, par exemple, à mon niveau, je suis impliquée dans le groupe de travail sur la question du répit parental. Les membres, je ne sais pas si je dois les définir, Bérangère, parce on est beaucoup. Non, non, oui, oui, c'était plutôt voilà, juste pour Voilà. le cadre. Mais moi, j'invite là aussi d'aller voir le document qui est assez intéressant et qui explique bien ce que c'est le schéma départemental des services aux familles. Mm. Par contre, le comité départemental de soutien à la parentalité, je maîtrise un tout petit peu plus puisque c'est un comité qui se réunit donc plusieurs fois dans l'année. Il est constitué donc de la CAF, qui est le pilote, du département, de la ville de Nantes et de la MSA, représentée aujourd'hui par Hervé. Et donc, on se réunit à plusieurs reprises, tant pour définir les orientations pour chaque année, mais aussi pour étudier toutes les demandes qui sont faites dans le cadre donc anciennement du REAP, mais maintenant de l'appel à projet soutien à la parentalité. Et puis, alors, avant, il y avait la ville de Saint-Nazaire. Je ne sais pas, Bérangère, si la ville sera ressollicitée, mais dans le comité, il pouvait y avoir aussi la ville de Saint-Nazaire avant. L'interlocuteur a changé, donc pour l'instant, ils sont plus, mais Ouais, on les a sollicités, effectivement. ouais. Et voilà, donc et après, les CTG, je laisse Aurélie peut-être si elle peut. Oui, c'est bon. Désolée du coup pour tout à l'heure, ça s'est déconnecté juste au moment de parler. Alors sur les conventions territoriales globales, c'était important dans le cadre de cette présentation de faire le lien puisque donc convention territoriale globale, donc CTG, signée entre les CAF, la CAF et les collectivités, donc à l'échelle plus territoriale, plus locale, avec 4 axes obligatoires qui sont la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et la parentalité. Donc c'est vrai qu'en lien avec les projets que vous pouvez déposer, c'est intéressant de valoriser aussi les espaces où les acteurs avec lesquels les projets ont été travaillés, puisque bien souvent, ça a un lien aussi avec les conventions territoriales globales. Et on a à l'instruction aussi, c'est le genre de choses qu'on regarde aussi avec attention. Voilà. Merci Aurélie. Euh, Alors, pour se centrer sur l'appel à projet qui nous concerne. Donc, je voulais également là reparler du contexte de refonte Fonds national parentalité, donc la circulaire qui est parue en novembre 2024, d'où aussi le fait que l'appel à projet est sorti un peu plus tard qu'habituellement. Donc, je voulais vous présenter ce contexte. Le constat aujourd'hui au national qui a été fait, c'est qu'il y a énormément d'initiatives locales de soutien à la parentalité qui sont soutenues. Mais il y a plusieurs problématiques, à la fois un manque de visibilité de ces initiatives auprès des parents. Donc ça, c'est un constat qui a été fait au national, ça ne concerne pas forcément le département en tant que tel, mais voilà, c'est quelque chose qui semble partagé. Donc vraiment, avec ce besoin de porter à connaissance des parents les initiatives soutenues dans le cadre du soutien à la parentalité de la branche famille. Une répartition territoriale qui peut être inégale et qui se concentre souvent sur les grandes villes. Des sollicitations sur des thèmes annexes, j'en ai parlé avant, mais voilà, où en fait on a des actions en lien avec les parents, mais qui ne concernent pas forcément le soutien à la parentalité au cœur du projet ou même dans sa dimension du rôle de premier éducateur. Et donc, c'est quelque chose qui a été également constaté dans les initiatives soutenues. Et puis des difficultés à évaluer l'impact sur les familles. Donc, les objectifs de la CNAF aujourd'hui, dans le cadre de cette refonte du Fonds national parentalité, c'est bien d'harmoniser les interventions sur les territoires, donc à la fois sur le territoire national, entre les départements et les actions des CAF, à la fois au sein d'un même département, entre des territoires plus urbains, des territoires plus ruraux, etc. C'est également de renforcer la visibilité et la lisibilité de la politique parentalité de la branche, et enfin de mieux piloter justement cette politique sur les territoires. Donc, ça vient en lien avec le renforcement d'un écosystème, comme l'a présenté Aurélie. Aujourd'hui, la CAF met à disposition une ingénierie partenariale pour les collectivités dans l'appui à la mise en œuvre des CTG pour vraiment permettre de développer une stratégie locale adaptée aux besoins des familles. Et c'est pour ça on vous incite fortement à prendre connaissance aussi de la CTG de votre territoire et puis à vous rapprocher de la collectivité qui a une vision des besoins prioritaires et qui a défini un plan d'action sur ce sujet de soutien à la parentalité. Le rôle central donc, des chargés de coopération au sein des collectivités pour ce faire. Et puis, dans l'écosystème, il y a également les référents familles qui ont des missions d'animation et de coordination aussi là, des actions parentalité.
Alors, les attendus de cette refonte, c'est une garantie de qualité de service et donc ils insistent beaucoup, à la fois dans la circulaire, le référentiel, sur la qualification des intervenants. C'est quelque chose qui sera demandé et donc on en reparlera dans les critères. La visibilité de l'offre de service et donc un renforcement de la communication des actions et puis la valorisation, de l'impact en fait, du financement, enfin, surtout la valorisation en fait de vos actions et de ce que ça peut produire en matière d'accompagnement, des familles. Voilà pour le contexte. Donc les projets qui sont ciblés par l'appel à projets, aujourd'hui, ce sont les interventions collectives d'accompagnement à la parentalité qui respectent le référentiel national socle et en cohérence avec les priorités définies, dans le SDSF. Donc ce sont, peu ou prou les priorités qu'on a présentées en lien avec la COG, et les CTG. Et les interventions qui sont bien sûr centrées sur la valorisation des compétences parentales, l'amélioration du lien enfant-parent et l'enrichissement des pratiques éducatives. Ça se décline en 2 volets d'actions éligibles. Le premier volet d'actions éligibles, les actions collectives d'échange et d'entraide entre parents. Elles doivent avoir pour objectif à la fois de permettre le lien social pour des parents qui peuvent souffrir à certains moments de leur parentalité, d'isolement et puis, ça peut aussi, contribuer au répit pour les parents, hein, ces espaces d'échange. Ça doit également permettre l'apprentissage par les pairs et le partage d'expériences et puis toujours la valorisation des compétences parentales. Je l'ai remis en bas de cette slide. Le cœur vraiment des projets qu'on souhaite, soutenir et accompagner, ce sont des démarches d'écoute et d'expression et de réassurance du parent, plus que des démarches de transmission de savoir et de savoir-faire et de savoir-être. On s'inscrit vraiment dans cette démarche de, permettre un espace d'écoute, d'expression de besoins et d'accompagnement du parent sur sa demande. Alors les actions qui sont concernées, ça peut être à la fois des groupes d'expression, d'échange et d'entraide entre parents qui sont animés par des intervenants, bénévoles, professionnels, parents, hem, ou des temps forts dédiés à la parentalité, conférences, ciné-débats, journées thématiques et dans ce cadre-là, a bien été reprécisé que ces temps forts doivent s'inscrire dans un projet plus global de soutien à la parentalité. Le temps fort en tant que tel ne suffit pas, voilà, à prétendre à un soutien. On souhaite que ce soit plutôt dans un accompagnement plus global et complet, à la parentalité et donc suivi également, d'échanges pour permettre justement, toujours cet apprentissage par les pairs et le partage d'expériences. Voilà pour le premier volet. Pour le deuxième volet, il concerne les activités partagées parents-enfants avec pour objectif à la fois l'enrichissement des échanges parents-enfants et la valorisation des compétences parentales. Les deux dimensions sont importantes. Là aussi, les actions éligibles, donc on est à la fois sur des expériences et moments partagés réguliers ayant pour support des activités collectives, ludiques, d'éveil, de loisirs sportifs ou la mobilisation d'un outil culturel, par exemple une sortie familiale au musée. Donc ces actions, elles doivent là aussi, au même titre que les conférences, ciné-débats et cetera, être en lien avec une réflexion sur les pratiques éducatives et s'inscrire dans le cadre d'un projet parentalité plus large. Donc l'activité, de loisirs, d'éveil sportive doit être un support à l'accompagnement à la parentalité, dans le cadre d'un projet, pensé pour accompagner le parent sur sa dimension, de premier éducateur de l'enfant. Donc là, je donne un exemple, un atelier parent-enfant de peinture, il peut contribuer à la consolidation du lien parent-enfant et même toujours si le parent et l'enfant y participent. Mais l'idée, c'est vraiment de soutenir les projets qui vont être pensés avec une réflexion sur la manière dont on inclut le parent dans cet atelier pour faire travailler telle ou telle compétence, telle ou telle posture, etc. Permettre l'expression de difficultés. Donc voilà pour les 2 volets. Premier volet, les activités collectives entre parents. Deuxième volet, les activités partagées parents-enfants. N'hésitez pas là aussi à poser vos questions, soit sur l'onglet questions-réponses, soit sur l'onglet conversation. Alors les modalités de financement de cet appel à projet, donc il y a des modalités, revues au niveau du montant, de financement. Le financement CAF sollicité doit être de 1 500 € minimum par projet.
donc par projet. Donc l'année dernière, un projet devait comporter 2 actions, maximum. Ce sera probablement la même configuration. Et du coup, c'est le montant cumulé des 2 actions qui doivent être de 1 500 € minimum pour la part CAF, sollicitée. Donc par projet et par an et toujours, ça ne change pas, dans la limite de 80 % du coût global. Pour le département, la ville de Nantes et la MSA, il y a également une demande minimale si vous sollicitez une demande de financement, hein, ça n'est pas obligatoire pour ces 3 partenaires, même pour la CAF d'ailleurs. Mais, si vous sollicitez une demande de financement de ces partenaires, j'ai affiché les minimums, à solliciter. Le principe de cofinancement est obligatoire. L'idée, c'est de témoigner de la dynamique partenariale et de bien d'intervenir en cofinancement. Et donc ça, c'est une nouveauté, de la circulaire. Le financement pluriannuel pourra être envisagé à titre expérimental. Donc là aussi, toujours dans le cadre, CAF, c'est-à-dire, pour les projets qu'on connaît, qu'on soutient depuis plus de 2 ans, et qui ont un bilan qualitatif, important, voilà, sur les différentes dimensions. Donc si c'est quelque chose qui vous semble correspondre, vous pouvez vous rapprocher et on l'étudiera dans le cadre de l'instruction, de vous rapprocher de votre conseil technique. Les dépenses éligibles, donc là j'ai mis des précisions qui sont également disponibles, enfin précisées dans la circulaire. Donc il s'agit des locations, de l'achat de consommables et du petit matériel, des assurances, des frais de communication, transport et déplacement, billetterie, prestations et les charges de personnel. Et là, une précision, si elles ne sont pas déjà prises en charge, même partiellement, dans le cadre d'un autre financement CAF. Euh, voilà pour les précisions sur les dépenses éligibles. Autre critère de l'appel à projet, donc regroupé en 3 catégories. À la fois une dimension de communication et d'accessibilité. Nous soutiendrons les projets qui sont portés par un acteur référencé sur le site Questions de parents. Donc, là aussi peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, le site Questions de parents, c'est aujourd'hui le site d'information pour les parents en Loire-Atlantique qui est développé, par le département et la CAF. Et donc il permet justement à la fois de référencer les acteurs du soutien à la parentalité et les actions. Et donc on demande à la fois aux acteurs d'y être référencés et plus tard dans le cadre de votre projet, bien sûr, de communiquer, sur vos actions sur ces sites internet. C'est vraiment un support aussi pour vous, pour rendre vos actions visibles, qui a été pensé de la sorte et qui permet aussi de faire un relais avec les médias locaux, voilà, pour que vos actions, elles paraissent dans la presse. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant pour ça. Et puis, un autre critère qui est demandé, c'est de contribuer à l'orientation des familles dans une logique de parcours global vers les autres actions du territoire appuyées par la CAF. Voilà, dans une certaine mesure, mais voilà, de pouvoir aussi, avoir à connaissance les autres acteurs, c'est souvent le cas, hein, vous travaillez déjà, dans des logiques partenariales et de maillage territorial, mais voilà, de pouvoir orienter les parents vers les autres actions qui sont soutenues. Et là aussi, le site Questions de parents, il est intéressant pour ça, puisqu'il référence toutes les actions qui sont soutenues dans le cadre de l'appel à projet. Autre critère, donc, de penser à l'accessibilité des activités par l'ouverture à tous les parents. Donc penser l'inclusion des familles monoparentales, du coparent, c'est des choses qui peuvent se penser en fonction des formats, des horaires, bien sûr, du lieu également, voilà, d'être peut-être de pouvoir se dérouler dans des lieux de proximité, des familles pour permettre plus facilement d'accéder, à l'activité. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être, également imaginées et puis des horaires garantissant la disponibilité, voilà, en fonction bien sûr des ateliers, de la population cible. Et en matière d'accessibilité, et ça c'est le cas pour toutes les actions CAF, un coût nul ou symbolique qui permet, la participation large, de l'ensemble des parents aux activités. 2 critères sur la qualité des interventions. Donc dans le cadre, et ça c'est vraiment une priorité qui est réaffirmée à échelle nationale, une culture de l'évaluation et de l'amélioration continue, le diagnostic des besoins. Donc voilà, de s'inscrire dans le cadre de la CTG du territoire, c'est justement, s'assurer de pouvoir, entrer dans le cadre des priorités définies par le territoire. Et puis la définition d'indicateurs de réalisation et d'impact.
Voilà, on n'est pas dans une logique d'évaluation pour l'évaluation, bien sûr. Il s'agit vraiment juste de pouvoir valoriser les actions qui se déroulent, de voir ce qui a été fait, les personnes qui ont pu participer et ce qu'elles en retirent. Euh, et puis un deuxième critère sur les intervenants, et alors ça c'est vraiment réaffirmé dans le référentiel national socle de soutien à la parentalité de la branche famille. Il est aujourd'hui demandé au projet de faire intervenir des personnes ayant une compétence en matière de soutien à la parentalité ou bénéficiant d'une formation à la matière et disposant de temps de partage d'expérience et d'analyse de la pratique au même titre que les lieux d'accueil enfants-parents. Et enfin, troisième dimension dans les critères, le maillage territorial. Donc bien sûr de s'inscrire en complémentarité avec l'existant sur votre territoire. On demande un portage par un acteur du territoire où se déroule l'action. Et puis une inscription dans une dynamique partenariale avec les acteurs locaux, donc CTG, et puis parents d'élèves, associations, institutions, travailleurs sociaux, etc. Alors, pour les modalités de candidature de cet appel à projet, donc le dépôt des demandes se fera exclusivement sur la plateforme Élan. Il y a pu y avoir des dérogations parce que la plateforme ne fonctionnait pas, etc. les années précédentes. Aujourd'hui, le système de traitement et de paiement va être automatisé entre notre système AFAS et le système et la plateforme Élan. Et donc, il est vraiment important que vos demandes, elles passent via la plateforme Élan. Sinon, ça pourra vraiment générer des grosses problématiques techniques. Donc voilà, on réinsiste sur ce volet-là. Aujourd'hui, la plateforme Élan n'est pas encore... Le téléservice de soutien à la parentalité de la plateforme Élan, il a été en révision suite à la circulaire et il a pris du retard au niveau national. Donc malheureusement, on pensait pouvoir ouvrir le téléservice le 16 décembre. On n'est pas sûr que ce soit le cas. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, on va communiquer auprès de vous le plus en amont possible sur les nouvelles dates d'ouverture. Et puis voilà, il s'agit vraiment de la phase de dépôt des demandes. Vous pouvez, et on voulait vraiment placer ce webinaire aujourd'hui pour que vous puissiez avoir le cadre des actions éligibles, les critères et que vous puissiez commencer à travailler ce projet parentalité, ce projet de soutien à la parentalité si vous souhaitez vous positionner. Mais le dépôt ne sera pas possible dans l'immédiat. Voilà. Donc on reviendra vers vous si ce n'est pas le 16 décembre sur la date d'ouverture de la plateforme et bien sûr on tiendra compte du calendrier et d'un décalage sur la deadline indicative du 15 janvier. C'est bien pour ça que je précise que c'est indicatif. Sur l'examen de vos candidatures, tous les membres du comité départemental ont accès à votre demande. On vous demande bien dans les cofinanceurs de bien préciser le cofinanceur pour que ces derniers puissent aussi avoir voilà, un regard sur votre dossier. Les renouvellements seront étudiés uniquement si les bilans 2023 et 2024 sont complétés sous élan pour les projets qui sont en renouvellement. Donc ça, c'est important. Je vois une question sur le fait de déposer le bilan. Oui, vous pouvez d'ores et déjà déposer votre justification du projet 2024. N'hésitez pas, j'avais fait une communication à ce sujet. Voilà, donc ça c'est déjà ouvert et donc il faudra, si vous souhaitez vous repositionner, déposer ce bilan avant la deadline du coup de candidature sur ce nouvel appel à projet. Les bilans et les demandes devront être complets et détaillés. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste parfois, pas forcément sur cet appel à projet, mais en général, on a des bilans qui peuvent être assez maigres. Et nous, voilà, on est sur un soutien sur fonds publics. Il y a des contrôles qui sont faits sur les bilans. Et donc, si on n'a pas de détails, on ne peut pas... Voilà, les contrôleurs ne peuvent pas avoir accès au contenu du projet et donc valider certains critères. Donc jusque-là, il n'y avait pas spécifiquement de problème déclenché à ce sujet, mais ça pourrait être quelque chose qui survient. On est sur une instruction conjointe du comité départemental qui a été présentée par Isabelle. Et puis, dans le calendrier d'instruction et de réponse sur vos demandes de soutien, on est sur un calendrier à courant juin 2025 pour la réponse. Alors, c'est nouveau et ça aussi, on le regrette, mais avec cette automatisation des systèmes entre Elan et le système de paiement, on ne pourra plus payer le droit directement auprès des porteurs qui avaient une demande inférieure à 23 000 €, ce qui était le cas auparavant. On pourra probablement faire des acomptes, mais voilà.
Pour le paiement du droit dans sa globalité, ce sera en année N+1, comme un certain nombre d'autres financements aujourd'hui. Voilà pour ces modalités de candidature et les détails. Et les liens utiles vous seront transmis sur le CAF.fr. Et là, dans le chat, je vais vous remettre justement le lien vers le CAF.fr. Voilà pour les modalités de candidature. Et avant de passer aux questions, donc n'hésitez pas à répondre, à positionner vos questions dans l'onglet conversation et questions-réponses. Je vais laisser Hervé pouvoir présenter le dispositif spécifique à Massa, Grandir en milieu rural. Ouais. Donc, Grandir en milieu rural est un dispositif spécifique donc, à la MSA, dans lequel vous allez pouvoir également déposer des dossiers sur la thématique de la parentalité. Alors, avec des critères de subventions différentes, c'est-à-dire que on a vu qu'on finançait autant pour l'appel à projet soutien à la parentalité, donc on finance 15% du montant CAF dans un périmètre précis, c'est les villes en fait de moins de 15 000 habitants. Au niveau de Grandir en milieu rural, là, dans ce dispositif, on va pouvoir financer un petit peu plus. On va pouvoir aller jusqu'à 50% de subventions par rapport au projet et également sur un montant maximum de 7 500 €. Donc on est sur des financements qui sont un peu plus conséquents, qui sont destinés là à certains territoires qu'on va voir dans la diaporama, dans le slide à suivre. Et c'est également donc un dispositif qui n'est pas simplement ouvert sur la thématique parentalité, elle est ouverte en fait sur 5 thématiques. Accueil petite enfance, donc tout ce qui est création, structure d'établissements d'accueil jeunes enfants ou des améliorations de services comme l'augmentation du nombre d'heures d'ouverture pour un lieu d'accueil enfants-parents. On a après donc la thématique loisirs-vacances, qui est quand même spécifique à la MSA. C'est vrai qu'au niveau de la CAF, on est plutôt toujours sur une base ou un support parentalité. Troisième thématique, parentalité. Et également donc une thématique sur la mobilité et le numérique. Numérique, c'est développement des usages et de la prévention. Grandir en milieu rural est destiné à un public de 0 à 25 ans, soit pour des créations d'une nouvelle offre de services ou l'amélioration de services existants. Et la slide suivante va nous permettre de voir, alors ça c'est par rapport au montant que j'ai indiqué, donc on voit, alors la slide, on voit au niveau des montants financés, en fait, qu'on peut aller jusqu'à 50% avec un montant maximum de 7 500 € en fait, et un montant minimum en termes de participation qui est de 1 000 à 1 500 €, enfin 1 000 € minimum et 7 500 € maximum. On va garder ça. Et au niveau des territoires, on couvre quand même une grande partie de la Loire-Atlantique, hein. Ce sont toutes les EPCI, finalement les collectivités locales, où le taux de la population agricole est supérieur à la moyenne du département. Donc finalement, sont exclus Carène, Sud-Estuaire, Estuaire-Sillon et dans le métropole. Et pour grandir en milieu rural, voici donc tous les territoires concernés. Et dans l'appel à projet soutien à la parentalité, là, on est sur les villes de moins de 15 000 habitants. Vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur Grandir en milieu rural sur le site internet. Les demandes sont à déposer en ligne et on étudie les dossiers 4 fois dans l'année. Ils sont présentés après à notre comité paritaire d'action sanitaire et sociale. Ce sont les élus en fait qui décident de l'attribution des subventions. Merci Hervé. Donc je propose de passer aux questions-réponses. Je vais arrêter l'enregistrement pour que ça soit concentré sur la partie présentation.